Alors, pour calculer le total des personnes qui vont être retranchées ou les personnes qui sont toujours en service, on va créer une colonne conditionnelle dans Power Query en passant par la colonne Total Working Years. Donc là, je vais passer par ajouter une colonne conditionnelle. Et si, déjà, on va l'appeler ici, donc, euh, bon, si on le fait en anglais, retrenchment statut. Statut. Donc, si la colonne Total Working Years est supérieure ou égale à 18, donc là, on va mettre retranché, sinon en service. Et je... Voilà, donc là j'ai bien ma colonne, donc là celle-là, je vais l'afficher en minuscule. Voilà. Donc maintenant, on va revenir à notre Power. Donc je vais charger les transformations. Voilà. Et maintenant, avec la fonction calculate et la fonction divide, je vais compter ou calculer le total des personnes qui vont être retranchées et des personnes en service. Voilà, donc j'ai calculé les personnes qui sont en service et retranchées. J'ai créé les mêmes formes, donc plutôt les mêmes visuels, cartes. Et alors maintenant, ce qui est pratique avec Power BI, c'est que les visuels ils sont liés entre eux. Et donc c'est interactif, c'est dynamique. Si je veux par exemple savoir pour les personnes qui sont très proches du bureau le nombre des femmes, le nombre des hommes, et ainsi de suite, je veux que l'ensemble des résultats change. Il suffit tout simplement de cliquer sur la donnée que vous voulez filtrer. Par exemple, pour les personnes qui sont très proches, dans mon graphique, je clique ici sur la série très proche. Alors dès que je clique, automatiquement il va mettre à jour l'ensemble de mes données. Donc je vois clairement que pour les personnes qui sont très proches, en ce qui concerne les femmes, il y a 368, les hommes 572, etc. Pour les personnes qui sont en service, il y a 752 qui représentent 80% du total des employés, etc. Et le nombre total des employés qui sont très proches du bureau, il y a en total 940 personnes. Alors un autre point aussi qui est très important, c'est que parfois quand on filtre, il n'y aura pas de données et donc il va nous afficher automatiquement vide sur quelques résultats. Alors pour remplacer le vide par 0 par exemple, il faut créer une condition. Alors si je prends par exemple avec promotion, donc le total avec promotion et le pourcentage, donc je vais chercher ici le total avec promotion et là je vais rajouter la fonction if. Donc on va dire si le résultat de notre calcul nous donne un blanc, donc is blank, dans ce cas-là, donc je ferme ma parenthèse, virgule, donc il va m'afficher 0, sinon il va m'afficher à nouveau le résultat de ma formule. Donc je colle et je ferme complètement ma parenthèse et on valide. Voilà, donc comme vous remarquez ici, il nous a renvoyé automatiquement, il nous a remplacé le 0 ou le vide par le 0. Donc si j'essaye de le faire avec sans promotion, pour pratiquer un petit peu, donc total sans promotion, donc on a dit, on va utiliser la fonction if is blank de la formule ici. Donc je ferme ma parenthèse, là il va m'afficher 0 à la place, sinon il va
me renvoyer à nouveau le résultat de mon calcul précédent. Donc je ferme ma parenthèse. Ben voilà. Alors maintenant, l'objectif ou le but, c'est d'insérer un segment qui va m'afficher ou qui va me permettre de filtrer les résultats des hommes et les résultats des femmes. Alors tout simplement, je vais cliquer dans un endroit vide à l'intérieur de mon Canva et ici sur les visuels, je vais choisir segment. Donc celui-là, je clique et donc je vais le mettre en forme bien sûr, comme ça. Et je vais afficher bien sûr le gender. Donc je vais aller sur données d'analyse RH et je vais ensuite chercher la colonne gender. Voilà, pour les hommes et les femmes. Donc là, on va changer un petit peu le style du visuel. Donc au lieu d'afficher les cases à cocher, je veux qu'il m'affiche, comment dirais-je, des cases pour cliquer, mais je veux les afficher comme ça, horizontalement. Donc là, je vais passer par la mise en forme du segment. Je clique ici et je vais aller sur paramètres des segments. Au lieu de liste verticale, je vais choisir vignette. Voilà. Et je peux aussi la mettre en forme. Donc pour la mettre en forme, je peux modifier les valeurs, c'est-à-dire je peux afficher le résultat ou plutôt le texte en gras. Je peux modifier aussi la couleur du texte si je veux. Voilà. Je peux aussi rajouter des bordures. Pour l'arrière-plan aussi, je peux rajouter un arrière-plan. Et ici, pour les effets, je veux déjà enlever l'arrière-plan. Voilà, comme ça. Et je vais, voilà, augmenter un petit peu la taille. Voilà, donc ça c'est fait. Alors maintenant, dès que je clique sur femme, il va automatiquement me filtrer les résultats des femmes. Et quand je clique sur homme, il va me filtrer les résultats des hommes. Voilà, donc c'est fini avec la première page de notre dashboard. Maintenant, on va créer une deuxième page avec plus de détails. Donc pour faire ça, je vais déjà dupliquer la feuille, donc c'est là je l'ai renommée par accueil. Alors pour renommer une page, c'est assez simple, soit en double clic ou tout simplement on peut cliquer droit et vous avez renommé la page. Donc là je vais copier la page, voilà, et je vais la nommer détail. Donc ici je vais supprimer là les visuels, j'ai pas besoin de ça, et on va créer autre visuel. Voilà, donc je commence par créer mon premier visuel qui va m'afficher le total des personnes qui sont retranchées et en service par département. Donc je vais rajouter un visuel avec un graphique empilé ou un histogramme empilé. Donc je vais changer un petit peu la taille comme ça et je vais augmenter la taille. Donc ensuite en axe Y, je vais afficher donc le total des personnes qui sont retranchées, le total des personnes en service et en axe X, je vais rajouter les départements. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre en forme bien sûr mon graphique. Donc première des choses, je vais enlever l'arrière-plan. Donc pour l'axe X, on va enlever les titres. L'axe Y aussi, je vais enlever le titre et je vais mettre en forme les valeurs. Donc je vais les afficher en gras, j'augmente un petit peu la taille et je vais changer aussi les couleurs. Voilà, pour le titre, donc pour le titre de mon graphique, je vais le centrer, je vais changer la couleur en blanc par exemple et je vais l'afficher en gras. Alors pour la légende aussi, donc pour la légende, elle est là.
Donc je vais modifier le texte, je l'affiche en gras, je vais changer la couleur, rouge, voilà, et aussi pour l'axe X, donc pour les valeurs de l'axe X, je vais les mettre en forme et je vais les afficher avec cette couleur. Donc pour les barres, alors pour les barres, bien sûr, ça reste un choix, ou bien pour les colonnes. Donc pour le total retranché, je vais les afficher avec cette couleur, et pour les personnes qui sont toujours en service, avec cette couleur. Voilà, donc celui-là, c'est pour le premier visuel. Maintenant, je vais créer mon deuxième visuel pour afficher le nombre total des employés par overtime ou par heure sup. Donc je vais créer un graphique, on va dire secteur. Voilà. Donc je vais afficher le total des employés par overtime. Donc on va chercher overtime. Voilà. Et toujours on peut le mettre en forme. Donc je vais enlever toujours l'arrière-plan. Donc le titre, je l'affiche en gras et en blanc. Et je vais le centrer. Donc après, pour les secteurs, donc pour les no, je vais les afficher en rouge. Pour l'IS, je vais afficher en vert. Pour les étiquettes des détails, je vais changer aussi la couleur. Je les affiche en gras. Je change la couleur en rouge. Et je peux augmenter aussi la taille de la police. Donc pour la légende, par contre, alors pour la légende, on change un petit peu la mise en forme du texte. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on continue avec le reste du visuel. Et maintenant, je vais créer une table pour afficher par role job ou par domaine le nombre total des employés qui ont des promotions et qui n'ont pas de promotion. Donc, je vais aller sur la partie visuelle et je vais créer une table. Je vais la mettre en forme. Voilà. Et ici, je vais afficher du coup par job role. Je vais afficher le total des employés avec promotion et sans promotion. Voilà, et donc on peut aussi appliquer la mise en forme. Donc je peux reproduire ici la mise en forme et je peux bien sûr mettre en forme encore plus le contenu de mon tableau. Donc là par contre il y a beaucoup de possibilités. On a la possibilité de modifier les valeurs, l'arrière-plan des valeurs, et on peut aussi rajouter une mise en forme conditionnelle. C'est ce que je vais vous montrer. Donc là pour les valeurs, j'ai ici la couleur du texte pour les premières lignes, c'est-à-dire une ligne sur deux. Donc je vais donc appliquer cette couleur par exemple. Et pour la couleur d'arrière-plan, je peux la laisser en blanc. La couleur du texte alternatif, donc je vais l'afficher avec cette couleur. On va choisir une autre couleur, ou plutôt on peut changer l'arrière-plan avec cette couleur. Voilà. Je peux aussi modifier les totaux. Donc pour les totaux, je change la couleur en blanc parce que c'est pas très clair. Voilà. Donc ça, c'est fait.
Donc pour général, les effets, je peux aussi activer par exemple un arrière-plan ou ne pas l'activer. Pour la bordure du visuel, je peux aussi rajouter de l'ombre. Donc je peux modifier la couleur de l'ombre en rouge. Voilà. Donc je pense que c'est suffisant pour ce tableau-là. Je vais créer maintenant un autre visuel avec un graphique histogramme qui va m'afficher le total des employés par Job Satisfaction. Donc pour savoir le nombre de personnes qui ont une satisfaction élevée, moyenne ou faible. Alors pour faire ça, je vais créer une colonne conditionnelle en passant par la colonne Job Satisfaction. Et donc on va le faire bien sûr dans Power Query. Donc je vais retourner sur Accueil, transformer les données. Et donc là, on va chercher la colonne Job Satisfaction où je peux directement aller sur Ajouter une colonne, colonne conditionnelle. Et là, on va l'appeler Performance ou on va dire évaluation de rendement. Donc, évaluation de rendement. Donc, on va dire si la colonne Job Satisfaction est inférieure ou égale à 2, est inférieure ou égale à 2. Donc là, on va mettre élevé. Donc on va ajouter une autre condition. Donc si Job Satisfaction est égal à 3, donc là ça va être moyenne. Sinon, on va afficher faible. Donc je valide par OK. Voilà, donc ma colonne elle est créée et maintenant je reviens vers mon Power BI pour créer le visuel. Donc le temps que ça charge, toujours. Donc je crée tout de suite mon visuel. Donc je vais créer un graphique histogramme groupé. J'augmente la hauteur. Et donc là, je veux afficher le total des employés. Donc par rendement. Donc rendement. Alors, pour ne pas perdre le temps, je vais mettre rendement, évaluation de rendement. Voilà, et je vais aussi le mettre en forme. Donc je vais tout simplement copier la mise en forme de celui-là, ici. Donc pour les barres, je vais changer, ou les colonnes, je vais changer la couleur. Donc je vais mettre cette couleur. Et voilà, je passe maintenant au dernier point, c'est de rajouter tout simplement les boutons de navigation pour pouvoir naviguer entre les deux onglets accueil et détail. Donc c'est assez simple, il suffit de passer par insérer et sur le groupe éléments, il y a bouton, navigateur et je clique sur navigateur de page. Et donc là, il va automatiquement détecter le nom des pages. Donc après, on peut bien sûr les mettre en forme. On peut changer déjà la forme ici sur la partie visuelle. Au lieu de rectangle, je peux par exemple utiliser flèche pentagone. Voilà. On peut aussi modifier bien sûr le style. Je peux modifier la couleur du texte. Je peux l'afficher en gras. Je peux changer la couleur aussi. Voilà. Etc. Bon, après, ça reste bien sûr un choix. Je peux rajouter des bordures. Je peux aussi rajouter de l'ombre. Ça va donner quand même un style à nos boutons. Donc la couleur, ça sera avec cette couleur-là. Voilà, donc comme ça, dès que je clique
Sur détail, alors déjà avant de cliquer, il faut appuyer sur CTRL. J'appuie sur CTRL, je clique sur détail et automatiquement, il va basculer euh, vers la fenêtre détail ou la page détail. Donc, je peux aussi faire la même chose sur détail. Donc là, je reviens vers accueil. Il suffit tout simplement de copier les boutons et ici, je vais les coller. Voilà. Donc voilà, on est bien à la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a apporté un maximum d'informations et que vous serez maintenant capable, plus ou moins, de créer votre premier tableau de bord. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques ou bien des points que j'ai oublié de ou d'expliquer. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et de partager. Je vous dis à bientôt avec de nouvelles vidéos.